Shalom Aleichem, on est dans Ochot Sadekim, Shar Tshuva, la porte de la Tshuva. Maintenant, on est au sujet de si maintenant un homme, il a parlé dans la Beth Knesset. Il faut savoir, très grave de parler à la Beth Knesset. Il faut apprendre à se taire. Ça s'apprend. Il y en a qui parlent beaucoup. C'est-à-dire, si tu parles beaucoup, parle du Divrei Torah. Alors, puisque tu parles du Divrei Torah, alors tu répares. Mais dans la Beth Knesset, on n'a pas le droit de parler. Dans la Beth Knesset, tu dois prier. Il faut s'habituer, parce que c'est une avéra qui est très grave. Il y avait en Allemagne une Beth Knesset qui est restée intègre. Pourquoi? Parce que dans cette Beth Knesset, elle faisait très attention de ne pas parler là-bas. Si il avait l'habitude de parler dans la Beth Knesset, ou de rigoler, ou d'avoir cloutroche, des fois de être à la tête légère, okay? Maintenant, si tu fais tchouva, alors Isaher shelo yedaber bebet hakneset. Faire attention de ne pas parler à la Beth Knesset. Rien du tout. Il faut faire très attention de ne pas parler, rien du tout, de ne pas parler, de se taire. Et même s'il y a quelqu'un que lui, si c'est le gabaï qui vient, même le gabaï, qu'est-ce qu'il va te demander au milieu de la tefila, au milieu de l'office? Tu dis, même que maintenant, il y en a qui vont rigoler, il y en a qui se disent, arrête, hier on parlait, tout cela, arrête. Tu dis, excuse-moi, tu parles pas, et c'est tout, tu tournes la tête. Même que tu es rigolo, c'est mieux que tu es rigolo ici qu'en haut. Même si c'est pas au moment de la tfila, maintenant tu veux faire le tikkun. Ça parlait, combien tu parlais dans la Beth Knesset, combien tu rigolais dans la Beth Knesset. Maintenant tu veux réparer tout cela. Tu peux réparer, tu peux. Tant que, comment il dit Rabbi Yochanan HaSandlar. Rabbi Yochanan HaSandlar, une fois il a dit, il réparait les souliers, c'est un Tanakh, Kadosh Elaki. Et il réparait les souliers, tout d'un coup, et voilà, la bougie, elle est là encore. 1 heure, 2 heures, la bougie, elle est là. Et il a dit, Rabbi Yochanan HaSandlar, tant que la bougie, elle est là, elle est allumée, je peux encore réparer les souliers. Il a fait comprendre à tout le monde, tant que la Neshama, elle est là, tu peux encore réparer. Tu t'assois dans la Beth Knesset et si tu peux essayer de trembler, tremble. Tu es devant Melech Malchei Melachim HaKadosh Baruch Hu, Be'achna, soumission. Il dit le rabbin, il faut faire ta'anit, nous on ne fait pas ta'anit, aval sauf, ne parle pas. Ben Retsufim, moins 40 jours, il disait. Il reçoit des coups, il se donne des coups. Bon. Encore, on a dit déjà au niveau de cela, on ne fait pas ta'anit aujourd'hui et on ne se donne pas des coups. Non, et là, fais attention de ne plus fauter, répare avec la Torah, le limud de la Torah, enseigne la Torah. Ça veut dire quoi? Des fois, l'homme il n'est pas compétent à enseigner la Torah, eh ben, paye. Tu as de l'argent, tu prends ton maaser, paye un talmid chacham, et tu lui dis voilà, je t'emmène des 3, 4, 5 jeunes ou même des personnes adultes, je te donne de l'argent et tu les enseignes. D'accord? Il te dit d'accord. Ganav, un homme que lui, Hachem Mishmor, il a volé. Ou il a pris quelque chose, Ribit. Il faut savoir, Ribit, Hachem Irahem, c'est grave. Ribit, qu'est-ce que c'est Ribit? Les intérêts, non? Il a donné 100, il veut maintenant 120. Ça, c'est très grave, très grave. En laïm olam haba. Ils n'ont pas ta olam haba. Même Triat Ametim. C'est très grave. En premier, il dit comment tu peux réparer. Ça c'était avant. Après les Chachamim, suite à une histoire, qu'est-ce qui s'est passé? Les Chachamim, ils ont institué que le malvé Beribit, quand même, il a un tikkun. Il nous dit le Rav, en premier, tu as pris du ribit de quelqu'un, il t'a donné 100, et tu lui as donné 100, maintenant tu veux 120, il faut que tu lui rends en premier. Tu lui rends maintenant les 20. Tu lui demandes Mehila, tu lui demandes pardon, faire ta'anit 40 jours.
Isaël, fais attention de ne pas recevoir chez toi des dépôts. Quand il veut mettre en dépôt quelque chose, il dit non, je ne peux pas. Velo yagi lalechet el mamon havero, ne touche pas l'argent qui n'est pas à toi. Vayasek minut chesed begufo mamono. Mazek minut chesed, ça veut dire la bonté. Fais, donne aux gens avec ton corps, avec ton argent. Il y a des fois, il y en a, ils n'ont pas d'âge suffisamment. Bekoshi, ils mangent. Eh bien, fais avec ton corps, chesed. Tu peux faire avec ton corps, tu vas où il y a les hôpitaux, où tu vois avec des gens qui ont besoin et une oreille pour écouter. Tu les écoutes. Tu vois, il y a des gens qui sont tristes. Mais tu n'es pas compétent. Va chez quelqu'un que lui qui est compétent. C'est pas ce qui manque. Chesed, il y en a beaucoup du chesed. Il raconte une fois, il y avait une dame. Elle était vieille. Et il y avait un homme que lui, en premier, il était vendait falafel. Où? À côté de la yeshivat Nahar Shalom. Avec Rav Benayahu Shmuel, le grand Mekoubal. Et voici quelqu'un, il est venu, il a mis un magasin de falafel à côté de lui. Et tout doucement, doucement, les clients, ils partaient chez lui. Il ne sait pas quoi faire. Il gagnait bien, Bechavod. Il va chez le Rav Benayahu. Le Rav Benayahu, il a dit, écoute, tu ne peux pas gagner ton pain ici. Il dit, non, je ne peux pas, impossible, regarde. Mais il a pris tous les clients. Il dit, tu veux partir ailleurs? Il dit, qu'est-ce que je fais arabe? Il dit, pars ailleurs, t'es vater. Et il est parti ailleurs. Oui, il est parti ici dans le coin, ici, pas loin. Il a ouvert un falafel. Et voici que lui, il gagne son pain normalement. 1 an, 2 ans. Et voici la mémé qu'on vient de dire. Elle vient vers lui. Et tu peux me donner une petite boulette? Elle le paye. Et elle s'assoit là-bas, elle commence à parler. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Au lieu de dire, mémé, écoute, tu travailles. Il dit, oui, qu'est-ce que... Il écoute. Et elle lui raconte, elle verse son cœur vers lui, elle lui dit, ouais, qu'est-ce que j'ai passé, ses enfants, où ils sont ses enfants? Ouais, ils sont partis, un là-bas, et elle est seule, personne ne s'occupe d'elle. Et puis lui, il écoute. Il lui donne un petit falafel, il lui donne un petit à boire. 5 ans, 6 ans. Et tout d'un coup, elle ne vient plus. Où elle est la mémé? Il cherche. Ken, elle est décédée. L'avocat, il vient chez lui. Il dit, voilà, il y a un testament. Cette mémé-là, elle avait personne. Elle a dit, marque dans le testament, elle règle celui qui vend les falafels. Voilà ton adresse, voilà ton nom. Elle te donne 5 millions. Quoi? Hesed, il a fait le bonhomme. Il n'a rien demandé. Il écoute la mémé. J'ai pas dit maintenant toute la journée tu vas être avec la mémé. Mais au moins, il y a mémé, il y a Pépé, traverse la route. Des fois il y a Pépé, il fait pas attention, il n'entend pas. Lui il croit que la voiture elle vient de très loin. En fin de compte la voiture elle est pas loin, elle a même pas à 10 mètres de lui. Lui il croit qu'elle est là-bas, mais la voiture elle est là. Alors maintenant lui il dit voilà, il décide de passer les voitures. Et Hachem Rahem. Avec les enfants c'est pareil. Tout ça, fais Hesed, ça s'appelle Hesed. Pense. Si tu penses à l'autre, tu vas voir. J'ai pas dit maintenant 24 heures sur 7, il faut faire le bonhomme, il faut qu'il pense à lui-même, il faut qu'il pense à sa famille. Mais rien que tu t'habitues à penser à l'autre, quand le Baruch Hu va te donner de faire Hesed à son prochain. Ganav, un voleur ou un homme que lui qu'il a pris Beribit, demande Mehila en premier à ton prochain. Faire Ta'anit 40 jours. Faire attention de ne pas recevoir des dépôts chez lui. Ne touche pas l'argent qui ne t'appartient pas, même pas 1 centime, c'est pas à toi. Oui, mais tu vois pas, il est posé sur la table. Il n'y a personne autour de toi. 1 euro, 2 euros. Oui, mais c'est posé sur la table. C'est pas par terre. Dans un Beit Knesset, l'argent c'est par terre, c'est à toi. Comme ça, là, la Chal dit. Alors, c'est posé sur la table de la Beit Knesset, c'est pas à toi. Pourquoi? C'est posé, mounach.
Veyase gmilut hasadim begufov mamono, fais gmilut chesed, aide ton prochain avec ton corps, avec ton argent, veyene mishelo leomle Torah, et faire profiter les gens qui travaillent, à ceux-là qui ils étudient la Torah, et ils ont Yirat Shamaim, donne-leur, achète, donne-leur des cadeaux pour donner aux enfants. Le bonhomme, il achète des paquets de bonbons comme ça. Il dit à Avrech, tiens, Baruch Hashem, tiens, voilà, je t'ai donné, donne à tes enfants. Ils font des Teilim, ils font Mishnayot, tiens, donne-leur. Ou par exemple, tu vas leur donner, tu veux lui acheter maintenant un talit. Achète-lui un talit. Pourquoi? C'est ton argent, tu fais kiffer maintenant le Avrech. Il a d'argent. Veze chez la car beribit. Si maintenant, vous savez, là, selon la halakha, c'est moutar de prendre ribit d'un goy. La nochri, tishor. Aval l'Israël, non. Mais quand même, si tu peux éviter de ne pas prendre ribit du goy, pourquoi? Comme ça, tu t'habitues pas. Comme ça, il dit le Rambam. Le Rambam, il dit, même tu prends pour rigoler. Tu prends le stylo, tu vois le stylo de ton copain, après tu vas lui rendre. Et tu rigoles avec lui. Okay? Ne t'amuse pas. Pourquoi? Parce que tu t'habitues de prendre quelque chose qui ne t'appartient pas. C'est pas à toi. Puisque maintenant tu t'habitues, mais là, tu ne vas pas prendre quelque chose qui ne t'appartient pas. Depuis que l'enfant il est petit, il faut éduquer l'enfant. Ne touche pas à quelque chose qui ne t'appartient pas. Mais là, le bonhomme, maintenant, depuis qu'il est petit, il est éduqué. Et là, maintenant, ce ganab, là, celui-là qui l'a volé ou celui-là qui l'a pris de Béribit, il a pris quelque chose que ça ne lui appartient pas. Tout cela, okay, et doucement, avec le temps, Bezat Hashem, tu vas t'habituer. Et là, Akadosh Baruch Hu, il va être mechaper les avonot. Il va effacer tout ce que tu as fait. Quelque chose que tu t'es mal comporté. Parce que, Akol Rashum, tout c'est écrit. Tout c'est écrit, de A à Z, la journée, toute la journée. Abraham, Zaken, Baba Yamim. Abraham, il est venu avec ses jours. Quels jours? De quels jours il est venu? Les jours jusqu'à 120 ans. Un homme, chaque jour, il est jugé. La Neshama, elle monte, elle dit, tu as fait comme ça, tu as fait comme ça, tu as dit comme ça, tu as pensé comme ça. Et il signe, il redescend. Rosh Hashanah, on est jugé. Et après 120 ans, on est jugé. Abraham, Zaken, Baba Yamim. Chazak Baruch.